Et c'est Arthur Schopenhauer qui s'en prit violemment, extrêmement violemment à Hegel. Bonjour Vincent Cespedes. Bonjour. Vous êtes philosophe, auteur notamment de L'Homme expliqué aux femmes, réédité en 2012 chez J'ai lu. À côté des querelles qu'on a aujourd'hui dans l'actualité, des anathèmes qu'on se jette, tout ça est assez roupi de sansonner quand on regarde la façon dont Schopenhauer traitait Hegel. En fait, le problème, c'est que Hegel avait beaucoup de succès. À l'université de Berlin, il y avait 200 personnes qui se pressaient à ses cours, qui voulaient d'ailleurs être les premiers parce qu'il avait un accent souabe à couper au couteau. Donc il fallait tendre l'oreille parce qu'à Berlin, c'était très dur d'entendre, de comprendre bien ce qu'il voulait dire. Alors qu'à la même heure, c'est Schopenhauer qui a voulu ça, à la même heure, Schopenhauer, à Berlin, il a que 5 étudiants. Donc évidemment, il y a une rancune tenace, ne serait-ce que par, je dirais, une question d'orgueil et de vexation. Mais c'est plus profond. Et l'argument ne porte pas évidemment sur le fait que Hegel a plus de succès que voilà. lui. Il va expliquer que sa philosophie, au fond, est totalement creuse et vide de sens. Voilà, exactement. Hegel, pour Schopenhauer, c'est le charlatan de la métaphysique, une colossale mystification. Les mots sont d'une virulence extrême. Il parle de grand écrasement de toutes les intelligences. Ce qui lui déplaît chez Hegel, ce sont deux choses. D'abord, qu'il fait le jeu du pouvoir, tout simplement. Hein. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que Schopenhauer est totalement athée. Et il dit que la philosophie de Hegel reprend tel quel les grands principes de la religion du pays que chacun a sucé avec le lait maternel. Hegel contre Schopenhauer, vous avez pris cet exemple, mais il pourrait y en avoir des dizaines et des dizaines dans la vie philosophique. Vous êtes philosophe vous-même. C'est un monde où on se livre à quelques combats de coqs. Oui, la philosophie, c'est un art, effectivement, de la polémique. Il y a des idées contraires, et si on adhère un peu à ces idées, on adhère aussi affectivement à ces idées. Adhérer sincèrement à des idées, c'est forcément se faire des ennemis, et donc manœuvrer pour essayer de convaincre et essayer de s'en prendre à des ennemis intellectuels. Donc voilà, c'est important pour sortir d'une philosophie plate et molle et finalement qui ne fait pas avancer les débats. Merci beaucoup Vincent Cespedes.